Bruno Gollnisch. Merci, Monsieur le Président. Je précise pour mes collègues que je suis invité par vous, Monsieur le Président, par Madame la Présidente de la Commission des Affaires européennes, comme tous les parlementaires européens. Monsieur le Commissaire et chers anciens collègues, je reviens, vous me le pardonnerez, un peu sur le cas de l'Italie. J'ai bien entendu votre désir très légitime d'éviter toute rupture, mais ce que l'observateur extérieur constate, c'est quand même un bras de fer. La métaphore a été utilisée dans la presse. La Commission a fait des observations sur le budget européen. L'Italie n'a pas, le gouvernement italien n'a pas voulu modifier son projet de budget, et je serais tenté de dire, et après, que se passe-t-il? Vous avez évoqué la procédure de déficit excessif, si j'ai bien compris. Je n'ai pas les traités en tête, mais je voudrais savoir comment est-ce que, tout de même, comment est-ce que cela va se concrétiser? Parce que, est-ce que ça va, si le gouvernement italien maintient sa position, quelle sera celle de la Commission et même éventuellement du Conseil, ou que proposera la Commission au Conseil? Est-ce que ce sont des sanctions? Ces sanctions se traduisent, sauf erreur de ma part, par des amendes. Et si le gouvernement italien refuse de payer les amendes, qu'est-ce qui se passe? À mon avis, il ne se passera rien, parce que je pense que l'Union européenne n'est pas en mesure, après le Brexit, de s'offrir un contentieux, une aggravation de contentieux avec un État membre fondateur, d'ailleurs, des communautés à l'époque, de l'Union, dit-on aujourd'hui. Et est-ce qu'on mettrait en cause, est-ce qu'on mettrait en jeu le fonctionnement de l'article 7 ? Voilà, quelles sont les perspectives envisageables compte tenu du très légitime refus de rupture ou de confrontation que vous avez manifesté tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Les questions qui ont été posées par M. Gollnisch, je n'ai qu'un mot, c'est que je n'exclus pas la confrontation. Il y a une confrontation au sens où nous avons des points de vue très différents et où les règles doivent être respectées, mais confrontation et dialogue doivent marcher de pair. Si la confrontation, c'est juste le dialogue de sourds, ne pas se parler, ne pas chercher de rapprochement, ça n'est pas mon attitude. Et ce n'est pas une confrontation au sens d'une opposition, c'est simplement le respect d'une règle. Après, il faut du dialogue. Le dialogue, ce sera toujours mon mot d'ordre.